Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on plonge ensemble au cœur d'un projet qui nous tient vraiment à cœur. On va parler d'une recherche-action. Oui, mais une recherche-action pensée pour nous, les acteurs de l'éducation au Togo. L'idée, elle est toute simple. Comment est-ce qu'on peut, main dans la main, transformer nos pratiques de lecture? Pas dans la théorie, non, mais directement là où ça compte, dans nos classes, pour que nos élèves aient toutes les chances de réussir. Alors, voilà comment on va avancer aujourd'hui. On va commencer par mettre des mots sur un défi qu'on connaît tous par cœur. Ensuite, on verra comment on passe à l'action avec une expérimentation bien ciblée. On parlera de l'approche pédagogique, très concrète, puis de la feuille de route, notre plan de match pour les semaines à venir. Et bien sûr, on abordera les clés du succès et la vision à long terme. Bref, un chemin tout tracé pour comprendre, agir et, je l'espère, réussir ensemble. Allez, on commence. Section 1, notre défi commun. Partons d'une réalité de terrain, une réalité que je pense personne ici ne contestera. C'est vraiment le point de départ de toute notre démarche. Ce chiffre, il fait mal, mais il faut le regarder en face. 3 élèves sur 4. Imaginez 3/4 de nos enfants qui, à la fin du primaire, peinent avec la lecture. Ce n'est pas juste une statistique, ce sont des visages, des avenirs. C'est pour eux, pour chacun d'entre eux qu'on est réunis aujourd'hui. Notre mission, c'est de faire bouger ces lignes. Alors, face à ça, la question n'est plus « est-ce qu'il faut faire quelque chose ?» Ça, on le sait tous. La vraie question, c'est « comment on fait ?» Et la réponse qu'on propose, elle tient en 2 mots. Ensemble. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce projet. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, entrons dans le vif du sujet. Comment on va s'y prendre concrètement? Oubliez la formation classique, vous savez, celle où quelqu'un parle et les autres écoutent. Non, ici on va faire complètement différemment. On va devenir des chercheurs praticiens. On va expérimenter ensemble, sur le terrain, dans nos classes, avec nos élèves. Et c'est ça le changement de perspective qui est absolument crucial. D'un côté, la formation traditionnelle où on vous donne des outils. De l'autre, notre approche, la recherche-action. Ici, c'est nous, le collectif de praticiens qui allons concevoir, adapter et tester les outils. Le focus, ce n'est plus l'outil lui-même, mais la transformation de l'apprentissage. L'expertise, elle est dans la salle de classe, pas à l'extérieur. Notre but est donc très pragmatique. On cherche à tester un protocole simple et très structuré. Le but du jeu, c'est de voir ce qui marche et ce qui marche moins bien, dans nos classes, avec nos élèves. On ne cherche pas une solution miracle tombée du ciel, mais quelque chose de concret, de faisable, qui pourra ensuite être partagé facilement avec d'autres collègues. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces séances de renforcement? Quelle est l'approche pédagogique? Rassurez-vous, on ne va rien inventer de compliqué. Au contraire, on va s'appuyer sur des stratégies solides qui ont fait leurs preuves, des choses simples et efficaces. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'enseignement explicite. C'est un mot qui veut paraître un peu savant, mais l'idée est toute simple. En gros, c'est le « je fais, on fait, tu fais ». D'abord, l'enseignant montre clairement, ensuite on pratique ensemble de manière guidée, et enfin, l'élève essaie seul, mais toujours avec notre soutien. C'est une démarche pas à pas, très structurée, qui rassure énormément les élèves en difficulté. Alors, une séance type, ça ressemble à quoi? C'est un rituel en 3 temps. Très simple. D'abord, étape 1, la lecture flash. L'enseignant lit le texte à voix haute. Étape 2, la pratique guidée. Là, les élèves se mettent au travail sur un exercice bien précis, comme un texte à trous. Et enfin, étape 3, cruciale, la correction et la discussion. On regarde ensemble ce qui a fonctionné, pourquoi, on partage les stratégies. C'est simple, c'est court, c'est efficace. Et pourquoi un exercice comme le texte à trous? Eh bien, parce que comme le dit cette phrase, lire, ce n'est pas juste décoder des lettres, c'est un jeu de devinettes. On veut transformer nos élèves en petits détectives du sens. Avec un mot manquant, ils sont obligés de chercher des indices dans le reste de la phrase, d'utiliser le contexte, de faire des hypothèses, bref, ils deviennent des lecteurs actifs. Tout ça, bien sûr, ne sort pas de nulle part. Ça repose sur des concepts pédagogiques très solides. Des mots comme étayage ou zone proximale de développement, ça veut juste dire une chose. On va donner à l'élève le petit coup de pouce dont il a besoin au bon moment. Juste assez d'aide pour qu'il réussisse une tâche qu'il n'aurait pas pu faire tout seul. Très bien, on a vu le pourquoi, on a vu le comment, maintenant, le plus important, le quand. Passons au concret, à notre plan d'action pour les mois de novembre et décembre. C'est notre feuille de route, notre GPS pour les semaines à venir. Alors regardons ça de plus près. Début novembre, c'est la phase d'appropriation. L'équipe locale se plonge dans le guide. Mi-novembre, on prépare le matériel. Et là, point clé, c'est l'enseignant qui choisit les textes dans le manuel de CM1. Vous envoyez ça à l'équipe de supervision et nous on s'occupe de créer les exercices. Fin novembre, moment important, on s'aligne. On fait une réunion et surtout on va chercher l'accord des familles. Et puis, début décembre, on se lance. On mène la toute première séance et on la filme. Cette vidéo est envoyée à l'équipe de supervision et à la fin du mois, on se retrouve tous en visio pour en discuter. L'objectif, c'est de créer une boucle de retour très rapide pour s'améliorer tout de suite. Ok, le plan est clair.
Mais pour qu'un plan fonctionne, il faut certaines conditions. Alors, quelles sont les clés pour que cette belle aventure soit une réussite? Qu'est-ce qui va faire la différence? Le succès y repose vraiment sur des engagements partagés. L'équipe de supervision s'engage à fournir un protocole limpide et un soutien constant. L'enseignant s'engage à suivre ce protocole, avec des textes bien choisis pour mettre les élèves en confiance. Et bien sûr, on compte sur un engagement fort des familles, pour que les élèves soient là régulièrement. C'est une chaîne, et chaque maillon est essentiel. On sait très bien qu'il y aura des petits obstacles, mais on y a déjà pensé. L'effet caméra peut être intimidant? Pas de panique, on se donnera un temps d'adaptation. La peur que les élèves ne soient pas toujours là? C'est pour ça que l'adhésion des familles est si importante. La crainte d'être surchargé? C'est le rôle de l'équipe de supervision de fournir le matériel déjà prêt. Pour chaque piège potentiel, on a déjà une stratégie en place. Très bien. On a parlé de pratique, de calendrier, de défis. Pour conclure, j'aimerais qu'on prenne juste 1 minute pour élever le regard. Au fond, pourquoi fait-on tout ça? Quel est l'enjeu derrière cette expérimentation? L'enjeu, il a un nom. Les chercheurs l'appellent l'effet Mathieu. C'est ce cercle vicieux qu'on connaît tous. Les élèves qui lisent bien, prennent du plaisir, donc lisent encore plus et deviennent excellents. Et à l'inverse, ceux qui ont des difficultés lisent moins et le fossé se creuse, encore et encore. Cet écart qui grandit, c'est ça notre véritable adversaire. Eh bien, notre expérimentation, aussi modeste soit-elle, est conçue pour une seule chose: trouver un moyen de casser ce cercle, de briser cette fatalité, de prouver qu'avec une intervention simple et ciblée, on peut redonner confiance et remettre nos élèves sur la voie de la réussite. Alors, la question que je nous pose à tous pour finir, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt? Prêt à se lancer, à expérimenter, à chercher ensemble des solutions pour l'avenir de la lecture ici, au Togo? C'est plus qu'un projet, c'est une opportunité d'écrire une nouvelle page pour nos élèves. Alors on y va?